Allons-y maintenant avec la section 2.1.3. On va parler de deux types de limites qui vont être peut-être mélangeantes à cause de leur nom, mais on va se rendre compte que finalement, si on décortique un peu les noms, on comprend assez bien ce que c'est. Donc, on va parler ici des limites infinies et des limites à l'infini. La principale différence qu'il va y avoir ici, c'est que la limite infinie, c'est une limite qui équivaut à l'infini, alors que la limite à l'infini, c'est une limite lorsque notre variable x s'approche de plus ou de moins l'infini. Donc, dans un cas, c'est la fonction qui s'approche de l'infini, et dans l'autre, c'est la variable qui s'approche de l'infini. Donc, c'est ce qui distingue vraiment là, les deux situations ici. Pour bien illustrer la situation, on va y aller avec un exercice 2.6. Ce sera suffisant, là. Vous allez comprendre assez rapidement qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Et nous, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la fonction f de x dans ce cas-ci. Donc, f de x est égal à une fonction rationnelle 2x plus 1 sur 3 moins x plutôt. Et en a, ce qu'on cherche à avoir, c'est la limite de la fonction autour de x qui est égale à 3. Donc, on va aller voir lorsque x s'approche de 3, qu'est-ce que ça nous donne. Et ça ici, ça va nous donner, ça va nous indiquer que notre limite est infinie dans ce cas-ci. On y va avec cette fonction-là, donc on va évaluer en x égale 2.8, 2.9, 2.99, 2.999. Et de l'autre côté aussi, on va voir qu'est-ce que ça nous donne à gauche, qu'est-ce que ça nous donne à droite, et on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne pour la limite au complet. Donc, pour la valeur 2.8, si vous remplacez ça 2 fois 2.8 plus 1 divisé par 3 moins 2.8, vous devriez obtenir quelque chose comme 33. Ensuite de ça, si vous remplacez par 2,9, quelque chose comme 68. Là, on a grossi, on a fait un gros saut, là. On a doublé notre valeur, et on a juste doublé d'une certaine... On a plus que doublé même cette valeur-là, donc on ne semble pas voir vraiment de pattern s'installer encore. On va aller voir 2,99. Dans ce cas-ci, on va obtenir 698. On a encore presque fait x10 à notre valeur. On a fait plus que x10 à notre valeur, en fait. Et on semble augmenter sans vraiment atteindre une limite ici. Donc, on va aller vérifier 2,999. Et ici, ça nous donne un 6998. Donc là, on est pas mal certain que notre fonction, elle fait juste augmenter ici. Plus on s'approche de 3, plus on augmente. On pourrait aller vérifier encore plus loin, 2,9999, 2,99999, encore et encore et encore, et on va se rendre compte que la fonction f de x, elle ne fait que augmenter ici. On va augmenter sans arrêt, donc on va se rendre jusqu'à l'infini, quand on s'approche de x égale à 3. On se souvient que lorsqu'on a x égale à 3 ici, 2 fois 3 plus 1 sur 3 moins 3, on va avoir une division par 0, donc la fonction, elle est non définie ici, lorsque x égale à 3. On se déplace maintenant de l'autre côté, à droite de x égale à 3. Donc on va commencer par 3,2, on remplace ça dans notre fonction, 2 fois 3,2 plus 1 divisé par 3, moins 3,2. On va avoir un dénominateur négatif, donc là ici on va avoir un signe négatif, on s'en va vers moins 37 dans ce cas-ci. On remplace par 3,1, et on va obtenir ici moins 72. On remplace par 3,01, moins 702, et on remplace par 3,001, moins 7002 dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant du côté droit de notre x est égal à 3? Ben, premièrement, on semble diminuer sans arrêt. Moins 37, moins 72, moins 702, moins 7002. On augmente tout le temps, mais dans le négatif. Donc, on s'approche de moins l'infini. Et avec ça, on peut conclure sur notre limite totale. Parce qu'à gauche, on s'en va vers l'infini, on s'en va vraiment haut, et à droite, on s'en va vers l'infini négatif, donc on s'en va vraiment bas. On s'en va dans deux sens complètement opposés, ça veut dire que notre limite ici, elle n'existe pas. On ne peut pas dire que cette limite-là a une valeur, étant donné que à gauche et à droite, on s'en va dans des sens complètement opposés. On vient donc de voir des limites infinies. Ces limites-là, c'est la fonction qui s'approche de l'infini plutôt que la valeur, la variable qui s'approche de l'infini. On va regarder le b. En b, on va voir que finalement, c'est pas mal l'autre option. Donc, limite à l'infini, c'est notre variable qui va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc ici, on veut voir qu'est-ce qui se passe lorsque x est de plus en plus petit et lorsque x est de plus en plus grand. Donc, de plus en plus petit, ça veut dire que x s'approche de moins l'infini. Et de plus en plus grand, ça veut dire que x s'approche de l'infini.
Donc, on a deux situations possibles ici, et c'est ça qu'on va évaluer pour aller chercher notre limite lorsque x s'approche de moins l'infini. En remplaçant moins 10 dans notre fonction, on va obtenir moins 1,46 environ, donc ça va être un chiffre à virgule avec plusieurs décimales, on en regarde deux. Avec x égale moins 100, on va obtenir moins 1,93. Moins 1000, on va obtenir moins 1,99. Et moins 10 000, on va obtenir moins 1,999. Dans ce cas-ci, je pense que le pattern est assez bien établi. On s'approche de moins 2. Donc notre limite s'approche de moins 2 lorsque x s'approche de moins l'infini. Ce que ça veut dire, c'est que plus on va être dans les x négatifs, plus notre fonction va s'approcher de la valeur moins 2. On va avoir une forme d'asymptote horizontale ici dans notre graphique. C'est ce qui va nous donner une limite qui est égale à moins 2. On s'intéresse maintenant de l'autre côté aux x qui deviennent de plus en plus grands, donc x qui tend vers l'infini. Dans ce cas-ci, on va remplacer par des valeurs des puissances de 10 de plus en plus grandes. On y va avec x égale à 10. Dans ce cas-ci, si on remplace par x égale à 10 dans notre fonction, on devrait obtenir moins 3 comme valeur. Si on remplace par x égale à 100, on devrait obtenir moins 2,07. Si on remplace par x égale 1000, moins 2,007. Et si x égale 10 000, on obtient moins 2,0007. Qu'est-ce qu'on conclut avec ce tableau des valeurs-là? On se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus de moins 2 lorsque x augmente, donc notre limite, ce sera moins 2 ici. À ce moment-là, on remarque que vers moins l'infini, on s'approche de moins 2, vers plus l'infini, on s'approche de moins 2 aussi. Donc, on a effectivement ici une asymptote horizontale en y égale moins 2. Donc, notre fonction va s'étirer des deux côtés pour se rendre jusqu'à y égale moins 2 dans ce graphique-ci. Ceci étant dit, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les limites infinies et les limites à l'infini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que infini, c'est notre fonction qui s'approche de l'infini, et à l'infini, ben, c'est notre variable qui s'approche de l'infini. Donc, c'est juste le positionnement du symbole infini dans notre limite qui va changer selon ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, j'efface mon tableau, on va faire la section 2.1.4, puis ensuite de ça, on aura terminé la section 2.1. Alors, section 2.1.4, on parle maintenant des asymptotes. C'est ce qu'on a vu dans notre dernier exercice, exercice 2.6. On a effectivement trouvé des asymptotes verticales et horizontales selon le numéro qu'on est en train de faire. Et là, ben, on va les définir mathématiquement à l'aide de nos limites. Donc, du point de vue de l'asymptote horizontale que je vais appeler AH par pure paresse, on va avoir la définition suivante. La droite y est égale à b est une asymptote horizontale à la courbe décrite par la fonction f de x. Si notre limite lorsque x s'approche de moins l'infini vaut b, ou si la limite lorsqu'on s'approche de l'infini vaut b aussi. Dans ce cas-ci, b peut être n'importe quelle valeur. Donc si on s'en va vers les x très négatifs et qu'on s'approche d'une valeur, on se stabilise autour de cette valeur-là, ou si on s'en va dans les x très positifs et qu'on se stabilise aussi auprès de cette valeur-là, ben on va avoir ici une asymptote horizontale, une AH, comme j'aime les appeler. L'exemple qu'on a fait, l'exercice 2.6, et là je vois c'est A, mais c'est B que je voulais dire ici, et là ça va être A. Mon erreur, désolé. Donc, dans l'exercice 2.6, en B, on voyait que vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on s'approchait de moins 2. On avait donc une asymptote horizontale en y égale moins 2. De l'autre côté, l'asymptote verticale, qu'on va encore appeler par pure paresse AV, ça nous donne la définition suivante. On va avoir la droite x est égale à A, c'est une asymptote verticale si la courbe décrite par la fonction f de x nous donne cette limite-là. Donc la limite de f de x lorsque x s'approche de A par la gauche, ça s'approche de plus ou moins l'infini. Donc si par la gauche d'une valeur on s'en va complètement à l'infini ou complètement à moins l'infini, on va avoir une asymptote verticale. L'autre option, si on approche par la droite, même chose, si on approche par la droite puis qu'on s'en va complètement à l'infini, c'est une asymptote verticale. Si on s'en va complètement à moins l'infini, c'est une asymptote verticale. Encore une fois, ici, exercice 2.6, le A, c'est exactement ce qu'on a fait. Par la gauche, on s'en allait vers plus l'infini, par la droite, vers moins l'infini, et là, ça nous donnait une asymptote verticale en x est égal à 3, si je me souviens bien. Donc, on se donne un petit exercice supplémentaire là-dessus, puis ensuite de ça, on aura terminé cette section-ci.
Si on revient justement sur l'exercice 2.6 avec la fonction 2x plus 1 sur 3 moins x, on envoie des asymptotes. Donc là, on va les expliquer un petit peu plus que ce qu'on a fait dans notre dernier exercice. Donc, on a vu avec les résultats qu'on a obtenus à 2.6 que la limite à gauche de f de x lorsque x s'approche de 3, c'était l'infini. La limite à droite, c'était moins l'infini. Donc, on peut dire que x égale 3 est une asymptote verticale par la définition qu'on vient de se donner de l'asymptote verticale. Et on peut se dire aussi avec l'autre résultat, lorsque x s'approchait de moins l'infini, la fonction f de x s'approchait de moins 2, et lorsque x s'approchait de l'infini, f de x s'approchait de moins 2 aussi. Donc on peut dire que y égale moins 2 est une asymptote horizontale directement à partir de nos résultats des limites ici. Sans avoir vu le graphique, je sais déjà que lorsque x égale à 3, je vais avoir une asymptote verticale, et lorsque y égale moins 2, une asymptote horizontale dans le graphique de ma fonction f de x. Donc voilà, ça fait le tour de ce qu'on avait à se dire pour la section 2.1. On a fini d'estimer nos limites. On va aller dans la section 2.2 à l'évaluation de ces limites-là. Donc on va se donner des techniques pour pouvoir évaluer ces limites-là, pour lever les indéterminations qu'on va appeler. Donc les situations notamment où on a 0 sur 0, des situations où on a de l'infini sur l'infini aussi. On va voir qu'on est capable de simplifier nos expressions pour arriver à des résultats un petit peu meilleurs. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 2.2.